לא יודע כלום, לא יודע כלום, לא יודע כלום, רק רוצה להיות עם אבא. לא יודע כלום, לא יודע כלום, לא יודע כלום, רק רוצה להיות עם אבא. לא להתווכח, לא להתנצח, רק להיות שמח, לשיר ולשבח. לא להתווכח, לא להתנצח, רק להיות שמח. C'est la chante de Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui a écrit lui-même. Alors il y a une stam média klalit comme ça, c'est que la première partie du Likutei Moharan, quand Rabbeinu l'a écrit, c'est toute la première partie. Il y a deux parties dans le Likutei Moharan. Il y a la première partie, et après il y a le Likutei Moharan Tinyana qui s'appelle. C'est la deuxième partie du Likutei Moharan. Quand Rabbeinu il a écrit le Likutei Moharan, et il laissait personne étudier ça, que ses élèves, c'est tout. Et il les mettait en garde de jamais parler de ces Torotes-là à personne. Il disait c'est que pour vous, c'est tout, ne parlez à personne. Il disait Tizaou, de ne pas dire un mot de ce qui est écrit ici à personne. Et seulement après, quand Rabbeinu c'est que seulement deux ans avant les 2 dernières années de sa vie, qu'il a dit maintenant on va imprimer le Likutei Moharan. Il a dit à Rabbi Nathan, maintenant on va imprimer le Likutei Moharan. Et Rabbi Nathan, il avait donc une copie et il a commencé à faire ce qu'il fallait pour imprimer. Mais par contre, quand Rabbeinu il a dit maintenant on va imprimer le Likutei Moharan, il a dit maintenant qu'il va sortir le Likutei Moharan dans l'Olam, alors il a dit il faut l'apprendre, il faut être baki dedans d'Alpé, c'est-à-dire par cœur, dans le Likutei Moharan. Ça c'est la première partie, c'est disons l'œuvre principale. Après la deuxième partie, le Tinyana, il a été écrit dans les deux dernières années de Rabbeinu. Mais le Maaseh, lui il n'a rien écrit, c'est que Rabbi Nathan qui a écrit, et Rabbeinu l'a relit, il lui corrigeait quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais Rabbeinu ne pouvait plus écrire, il était trop faible. Les 2 dernières années de sa vie, c'est quand il est revenu de Lemberg, qu'il a été se soigner à Lemberg. Mais quand il est revenu, normalement les médecins là-bas lui avaient donné 1 mois. Il lui avait donné 1 mois à vivre. Et au lieu de 1 mois, lui il a vécu 2 ans. Et ces 2 ans-là, c'est là où il y a tout le deuxième partie du Likutei Moharan, et ça c'est Rabbi Nathan qui a écrit. C'est pour ça que vous ne verrez pas la Lachon Rabbeinu Zal dans la deuxième partie du Likutei Moharan. Bien qu'il y ait des Torotes qui sont très très longues et des Torotes qui sont aussi très importantes, puisque la Torah Ikarit, qui est le testament de Rabbeinu, elle se trouve dans la deuxième partie du Likutei Moharan, qui est la Torah où Rabbeinu il a fait avec ça, c'est la Torah avant c'est la Torah de Tochacha, c'est-à-dire que Rabbeinu il a été mochiach, c'est-à-dire qu'il a fait des reproches comme Moshe Rabbeinu l'a fait avant de partir. Tikkun Tochacha, je pense que c'est la Torah dans le deuxième ou Chet, pas dans la deuxième partie. Alors là-bas, il y a des Torahs très longues aussi, très très longues. Il y a des Torahs qui font 6 pages. Falpiken, tout c'était Rabbi Nathan qui écrivait, qui se souvenait, quand la plupart du temps c'était Yom Tov, il se souvenait des Torahs, qui les écrivait, après il emmenait chez Rabbeinu. Et si c'est la Shon Rabbeinu Zal, ça veut dire que c'est Rabbeinu lui-même qui a écrit ces Torahs-là. Pourquoi il ne voulait pas la divulguer pendant... Pourquoi les 2 dernières années seulement? Il voulait pas, c'était pas